euh, un gâteau qu'on appelle chez nous au Maroc, riba. Euh, c'est un mélange entre l'amande et la noix de coco râpée. Voici les ingrédients. J'ai ici 250 grammes d'amandes que j'ai broyées, mais il faut pas trop les broyer jusqu'à ce qu'ils deviennent une poudre. Il doit avoir sa texture comme ça. Et les broyer tout finement, mais sans qu'il devienne une poudre. Voilà, voilà, comme vous voyez comme ça. J'ai ici 250 grammes. J'ai 125 grammes de noix de coco râpée. Un demi-verre de sucre semoule. La moitié d'un verre de thé, huile végétale, huile de tournesol. J'ai 2 œufs entiers. Une petite pincée de sel. Un sachet de sucre vanillé. La levure chimique, j'ai ici un sachet de 11 grammes, mais je vais utiliser que la moitié, à peu près une cuillère à café de levure chimique. C'est ça les ingrédients. J'ai mes 2 œufs entiers, un demi-verre de thé d'huile et de sucre semoule, 125 grammes de noix de coco, 250 grammes d'amandes que j'ai broyées finement mais sans qu'elles deviennent une poudre, un sachet de vanille et je vais mettre une cuillère à café de levure chimique. Voici après qu'on a mélangé. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rajouté un œuf parce que moi j'ai les œufs sont très petits, donc j'ai rajouté un autre œuf. J'en ai mis 3. J'en ai mis 3 œufs entiers parce que moi j'ai les œufs qui sont très petits, donc les 2 œufs ne m'ont pas suffire. J'ai rajouté encore un œuf entier pour avoir cette texture. Regarde, pour former des petites boules de riba. Après, on va les enrober dans du sucre glace. On va les décorer avec, avec une amande, avec les amandes entières. Comme ça, on va mettre une dans chaque riba. Je vais badigeonner un peu mes mains avec de l'eau de fleurs d'oranger j'ai ici. Comme vous voyez, je forme des boules de riba comme ça. Je les enrobe dans du sucre glace. Après, je les mets dans une plaque qui va au four. Et j'ai mis au milieu une amande tout entière. Comme ça, je la plante dans le riba. C'est comme ça qu'il doit avoir. Voici ce que ça donne. Comme ceci. Maintenant que j'ai terminé les 2 petites plaques, maintenant je vais les cuire et je vais les cuire 10 à 12 minutes maximum. Voilà mes riba d'amande et coco. Voici la plaque. Je n'ai pas encore terminé, il me reste encore. Voici la quantité.
maximum. Parce que tous les ingrédients sont cuits, les amandes, la noix de coco, juste pour qu'elles tiennent. Juste, c'est comme on cuit que uniquement les œufs, c'est tout. Pour ça, elle doit rester fondante à l'intérieur. Il ne faut pas trop la cuire parce qu'après, elle va devenir trop dure et sec. Au niveau de la cuisson, il doit être légèrement doré en bas et haut, il doit rester comme ça. Parce que si on le cuit tellement trop, notre ruba va être sec et dur. Il doit rester mou à l'intérieur et fondante. Voici le résultat final de notre riba, comme ceci. C'est un gâteau qui est facile, pas très compliqué à faire, à réaliser. Même au niveau des ingrédients, il n'y a pas beaucoup. Juste les amandes, la noix de coco, la vanille, le sucre, l'huile et les œufs. Et la levure chimique, pas plus. Et le sucre glace pour l'enrober et quelques amandes au niveau de la déco. Voici. Et voilà.